Dans cette vidéo, nous allons discuter des événements importants des 12 dernières heures. Nous avons de nombreuses mises à jour intéressantes. Alors, nous commençons et d'abord nous allons parler de Moscou, où selon les informations que nous avons hier soir, le processus de négociation entre la Fédération de Russie et les États-Unis d'Amérique s'est terminé. Dans cette vidéo, nous pouvons voir comment le représentant spécial des États-Unis, Steve Witkoff, quittait le territoire de la Fédération de Russie, le territoire de Moscou. Witkoff a passé un peu plus de 12 heures à Moscou et a également passé 1 heure à l'ambassade des États-Unis d'Amérique, où il parlait très probablement avec le président des États-Unis, Donald Trump. Pour l'instant, aucun résultat de la réunion n'a encore été rapporté. Maintenant, discutons en détail de tout ce qui s'est passé pendant toute cette situation, pendant ce processus de négociation, et discutons de plusieurs déclarations faites par Poutine lui-même. Ainsi, les principales déclarations de Poutine après des entretiens avec Loukachenko qui était également sur le territoire de Moscou hier. Moscou est d'accord avec la proposition d'arrêter l'opération militaire spéciale pour mettre fin à cette guerre en Ukraine. Est d'accord avec l'idée d'un cessez-le-feu. Mais il y a quelques nuances. Il n'est pas clair qui donnera les ordres d'arrêter les hostilités en Ukraine et quel en sera le prix. Je crois que par cette déclaration, Poutine essayait avant tout de dire à Zelensky et aux États-Unis d'Amérique qu'il y a actuellement beaucoup de groupes de forces en Ukraine comme le bataillon Azov, la brigade Azov et de nombreuses autres brigades nationalistes qui ne suivront jamais les ordres et qui continueront cette guerre. Dans cette opération militaire spéciale, l'Ukraine peut utiliser une cessation temporaire du cessez-le-feu pour la mobilisation forcée et l'approvisionnement en armes. Il est nécessaire de décider comment contrôler cela. Une autre chose importante, car les États-Unis d'Amérique, par exemple, ont récemment déclaré qu'ils continueront à soutenir l'Ukraine avec des armes et que, évidemment, pendant cette période de 30 jours, cela renforcera simplement l'Ukraine. Réarmera l'Ukraine et, évidemment, dans les mois à venir, l'Ukraine sera complètement beaucoup plus puissante que l'Ukraine en ce moment. Après la défaite complète, par exemple, dans la direction des soldats, cette cessation des hostilités devrait conduire à une paix à long terme et à l'élimination des causes profondes de la crise. Nous parlons des tentatives de l'Ukraine de rejoindre l'OTAN, l'Union européenne et bien d'autres choses. La Russie négociera les prochaines étapes pour mettre fin au conflit en fonction de la situation sur le terrain. C'est aussi une situation importante car les Russes ne vont pas arrêter leur offensive. Ils vont continuer. Et évidemment, au cours des prochains mois, les Russes prendront de plus en plus de territoire de l'Ukraine sous contrôle et les Russes essaient de nous dire qu'au moment où leur signature sera apposée par les Russes et les Ukrainiens, les territoires qui sont actuellement sous contrôle russe seront inclus dans le territoire de la Fédération de Russie. Le groupe de militants ukrainiens qui a envahi la zone frontalière de Koursk est complètement isolé. Les militaires ukrainiens bloqués dans la région de Koursk. Nous aurons le choix de nous rendre ou de mourir. Cela a été déclaré par Poutine. Et d'ailleurs, une autre chose importante qui a été déclarée par la partie russe est que les Russes prévoient d'augmenter de manière significative le nombre d'enquêteurs sur le territoire de la région de Koursk. Parce que les Russes ont rapporté qu'ils ont déjà enregistré des dizaines de milliers de cas de crimes de guerre militaire commis par les Ukrainiens. Et évidemment, ce nombre va augmenter. Et évidemment, les Russes vont également utiliser cette situation comme raison pour continuer la milice spéciale jusqu'à ce qu'ils obtiennent au moins ceux qui étaient responsables de tous ces crimes de guerre. Donc, toutes ces choses ont été déclarées par les Russes au cours de la journée. Et une autre chose importante est qu'à la fin de toutes ces discussions, à la fin de ce processus de négociation avec le président de Biélorussie, Poutine a remercié Trump pour ses efforts considérables pour régler la situation en Ukraine. Et ensuite, il a refusé cette offre de cessez-le-feu et a suggéré de discuter des détails d'une solution possible. Il a refusé ce cessez-le-feu et plus tard, nous avons commencé à recevoir des rapports supplémentaires des États-Unis d'Amérique. Par exemple, l'administration Trump impose des restrictions supplémentaires sur les secteurs pétroliers et gaziers de la Russie. De plus, les États-Unis n'ont pas prolongé la licence pour les banques russes qui menaient des opérations de trading énergétique à titre d'exception. Désormais, toutes les transactions sont interdites sous les sanctions actuelles. Cela signifiera une augmentation significative de la pression des sanctions sur le Kremlin. Poutine a rejeté cette proposition de cessez-le-feu convenue par les États-Unis. Il propose une alternative qui contredit la première option. Ils écrivent également que Poutine veut retirer l'Ukraine des négociations afin que la Fédération de Russie puisse négocier directement avec les États-Unis. Il semble que ce refus ait été la raison du renforcement des sanctions. Donc, nous voyons que Poutine a rejeté ce cessez-le-feu et que les États-Unis d'Amérique
comme promis, ont augmenté leurs sanctions et restrictions de sanctions. Donc c'est la situation, ce qui signifie que l'opération militaire spéciale se poursuivra et que la guerre continuera. Et nous commençons à recevoir des mises à jour supplémentaires du territoire de la direction chirurgicale. Mais actuellement, je crois qu'il est temps de ne plus appeler cette zone la direction Suri. Mais désormais, c'est déjà la direction Suni. Parce que, par exemple, aujourd'hui, les autorités ukrainiennes ont annoncé l'évacuation de la population de 8 colonies dans la région de Sumo à la frontière avec la Russie, où des unités des forces armées russes mènent une opération offensive. Par exemple. Et le plus important, les Ukrainiens prévoient d'évacuer les personnes et les civils du village nommé Unakievka. Et aussi les Ukrainiens ont annoncé qu'ils allaient évacuer des personnes de la localité nommée Miratilia. Et c'est le plus proche. Ce sont les villages les plus proches où les Russes avancent. Par exemple, aujourd'hui, selon différentes géolocalisations fournies par la partie ukrainienne, les Russes au cours des 24 dernières heures ont réussi à améliorer leur position et atteignent ainsi les abords de la localité nommée Alexandria. La vidéo a été publiée par la partie ukrainienne. Dans cette vidéo, nous pouvons voir comment les Ukrainiens de la région de Sumo attaquaient et bombardaient les véhicules russes, les convois russes qui se dirigeaient vers le village de Merapia. Les Russes ont subi des pertes parce que les Ukrainiens avaient préparé leur défense dans cette partie. Donc, il ne sera pas si facile pour les Russes de se déplacer dans cette zone, car c'était très facile à proximité de Sur. Quoi qu'il en soit, les Russes ont amélioré leur position et ils essaieront probablement de répondre à ce village lui-même. De plus, selon nos informations, les Russes ont amélioré leur position dans la région de Bazavka, confirmée par des sources pro-ukrainiennes. De plus, les Russes poursuivent leur offensive sur le territoire de la Fédération de Russie. Et au cours des dernières 24 heures, les Russes ont considérablement amélioré leur position. Comme vous pouvez le voir, actuellement les Russes de la région de Kryvilovka-Milovo essaient de progresser davantage vers le village d'Alechnia. Par cette attaque, les Russes essaient de couper les Ukrainiens de l'approvisionnement et du soutien. Nous parlons non pas de milliers d'Ukrainiens, mais des dernières centaines d'Ukrainiens qui sont encore sur le territoire de Gorgolivka dans ces champs. Dans ces 3 lignes. Ainsi, les Russes essaient de prendre ce village sous contrôle et de couper ces Ukrainiens de l'évacuation. Évidemment, par cette attaque, les Russes seront probablement capables de capturer peut-être 100 ou 200 Ukrainiens soviétiques qui se trouvent encore dans cette zone. De plus, selon les informations dont nous disposons, les Russes ont quitté le territoire de l'agglomération des soldats et les Russes ont réussi à sécuriser, au matin du 25 mars 2020, la localité de Rubachina. Donc actuellement, pour résumer, il ne reste que 4 colonies sous le contrôle complètement actuel. Mais ce n'est qu'une question d'un jour. Évidemment, nous parlons du village de Gogolivka, du village d'Alias, du village de Geva et du village de Garnal. Probablement que ces villages et Golfka seraient pris par les Russes pendant le jour suivant, pendant ce jour. Mais en parlant de Giva et en parlant de Garnal, évidemment, les affrontements ici vont être très difficiles pour les Russes parce que ce territoire a été considérablement renforcé par les Ukrainiens. Nous ne disons pas que les Russes ne sont pas capables de prendre ce territoire sous contrôle total. Nous disons simplement que cela prendra du temps. De plus, les Russes continuent de publier diverses vidéos provenant de différentes parties de comment les Russes prenaient les territoires sous leur contrôle total. Par exemple, dans cette vidéo, nous pouvons voir le convoi qui a été embusqué par les Russes lors du premier jour de l'opération offensive sur le pipeline. Si vous vous souvenez, nous parlions beaucoup de cette opération lorsque la douleur essayait d'évacuer leurs militaires et véhicules. Mais ils étaient coincés entre 2 ponts détruits. Puis les Russes ont commencé à bombarder et attaquer ce territoire avec des drones actifs et de l'artillerie. Et ce sont les conséquences de cette attaque. Beaucoup de véhicules détruits. Fondamentalement, le lieu du cimetière pour ces Ukrainiens coincés là-bas. De plus, les Russes continuent le processus d'évacuation. Et le plus important, encore une fois, les Russes prévoient d'augmenter le nombre d'enquêteurs parce que les Ukrainiens, au cours des 6-7 derniers mois, ont réussi à commettre un nombre significatif de crimes de guerre. Et maintenant, les Russes vont enquêter sur chacun d'eux. Maintenant, avançons et discutons de la situation dans la direction. Indien Slaviansk, la direction de la série au cours des dernières 24 heures. Car vidéo très importante. Je vous rappelle que depuis le début du mois de mars, cette direction est très active parce que les Russes ont publié beaucoup de mises à jour très importantes. Par exemple, les Russes ont rapporté que pendant la marche, les Russes, à la suite d'une opération offensive, ont réussi à améliorer leur position dans les environs d'Asta. De plus, les Russes, pendant les mêmes périodes en mars, ont rapporté qu'ils avaient réussi à établir un contrôle total sur la localité du nom de Nova Markova. Et aujourd'hui, au matin du 40 mars 2025,
nous avons reçu une autre vidéo de la colonie de Vasiukovka. Et dans cette vidéo d'ailleurs, le contrôle russe sur le règlement sur une partie du règlement a également été confirmé par des cartographes neutres. Dans cette vidéo, nous pouvons voir comment les Russes ont mené une autre opération offensive sur les positions des forces armées de l'Ukraine. Les Russes ont utilisé un nombre important de véhicules, ils ont formé un convoi et ont commencé une opération offensive. Les Ukrainiens ont réussi à découvrir les mouvements du côté russe des unités russes. Et puis les Ukrainiens ont commencé à bombarder et attaquer les forces russes. Mais à la fin de tout, à la fin de cette opération, nous voyons que les Russes, les forces armées de la Fédération de Russie ont réussi à traverser ces champs et se rendre dans 30 pays dans la partie est de la colonie appelée Masukovka. Ainsi ce territoire a été capturé par les Russes. Et le principal objectif de cette attaque menée par les Russes était de couper le village d'Asukovka en deux. Parce qu'il y a une rivière d'Asukovka, et il y a la partie est du village et la partie ouest. Ainsi, la partie est du village a été coupée de l'approvisionnement et du soutien, et si les Russes s'enfoncent plus dans cette partie d'Asuka, nous devrions nous attendre à une nouvelle attaque. Mais cette fois, les Russes essaieront de contrôler cette partie du village. Si les Russes parviennent à prendre ce territoire sous contrôle total, alors les Russes pourront traverser la rivière d'Osukovka et commencer une opération offensive en direction du nord dans le but d'attaquer le village de Siversk depuis le sud et le sud-ouest. Passons maintenant à la suite et discutons de la situation dans la ville de Teretsk où les Russes et les Ukrainiens poursuivent leurs attaques ou contre-attaques. Selon les cartographes naturels, les Ukrainiens ont réussi au cours des dernières 24 heures à améliorer leur position et à prendre un bloc supplémentaire dans le microdistrict de Zabalka. Comme vous le voyez, les Ukrainiens ne comptent pas s'arrêter. Ils poursuivent leur opération offensive et voici les changements sur le terrain au cours des dernières 24 heures. De plus, les Russes de leur côté continuent d'améliorer leur position dans la partie nord de la ville de Taretsk et les Russes ont réussi à rétablir le contrôle sur la partie la plus septentrionale de la localité. D'après cette vidéo publiée par le côté ukrainien, nous avons ajusté la carte en faveur des Russes. Mais il y a encore beaucoup d'îlots et de poches de résistance du côté ukrainien. Et évidemment, nous croyons maintenant qu'il faudra au moins 1 ou 2 mois avant que les Russes ne puissent stabiliser complètement la situation et ainsi forcer les Ukrainiens à reculer. De plus, nous avons commencé à voir les premières géolocalisations qui confirment le contrôle russe sur la partie la plus septentrionale de la mine de Tariaska. Donc les affrontements dans cette zone se poursuivent. Passons maintenant à autre chose. Discutons de la situation dans la direction de Pokro. Aujourd'hui, nous avons obtenu la vidéo qui confirme la présence et le contrôle russe dans la localité nommée Kotlina. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs jours, plusieurs sources pro-ukrainiennes ont rapporté qu'elles avaient réussi à reprendre complètement le contrôle de ce village. Mais nous avons ajusté la carte, c'est une zone contestée. Mais maintenant, nous avons suffisamment de preuves qui confirment le contrôle russe au moins sur la partie sud-ouest. Des mises à jour très intéressantes sur les détails que nous continuons de recevoir du territoire de Shevchenko. Il y a des affrontements très violents et ce matin nous avons reçu une vidéo où nous pouvons voir comment les Russes étaient après leur retrait. Ces Ukrainiens qui comptent contre-attaquer les unités russes dans la partie sud de la colonie pendant la journée. Beaucoup de cartographes ont suggéré leur carte en faveur de l'Ukraine. Et nous pouvons voir que certaines ressources pro-russes montrent et dessinent des zones comme celle-ci. Quelque chose comme ça. Mais aussi juste avant que nous commencions à faire la vidéo, plusieurs sources ont rapporté que les Russes ont contre-attaqué et réussi à reprendre le contrôle de la partie sud. Pour l'instant sans aucune preuve ni relocalisation, alors attendons un peu. Peut-être que nous ajusterons la carte au cours de la journée en faveur des Russes. De plus, selon les informations que nous avons, la contre-attaque des Russes dans la région d'Uspianovka a réussi à prendre le contrôle. Renverser sous contrôle la partie centrale, donc ce village est un champ de bataille très difficile. Et parfois le village d'Uspianovka change de propriétaire plusieurs fois par jour. Passons maintenant à la suite. Discutons de la situation dans la direction de Zaporizhia, où les Russes poursuivent ou non leur opération offensive. Et nous avons plusieurs changements sur le terrain en faveur des Russes. Si vous vous souvenez, hier nous avons parlé du fait que les Russes ont commencé une offensive, qu'ils ont réussi à atteindre la localité nommée Malicherbaki. Aujourd'hui, cette information a aussi été confirmée par des cartographes neutres. Les Russes prévoient donc de faire quelque chose ici. Situation très intéressante. Attendons de voir ce qui va suivre. Mais évidemment, cette opération offensive ne peut avoir qu'une seule tâche. 2 objectifs. Prendre Aria et Kamiansk, percer la défense et avancer vers Zaporizhia. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, aimez